Chaque fin d'année, la carte de vœux reste un incontournable. Elle marque les esprits, elle crée du lien et elle dit beaucoup de celui qui l'envoie. Aujourd'hui, je vais vous donner deux informations essentielles pour bien démarrer, le format et le papier. Et ensuite, on va créer une carte avec une découpe et une dorure cuivrée sur InDesign. Quand on parle de carte de vœux, il y a 4 formats qui reviennent tout le temps. Le plus courant, c'est le A6, 10,5 par 14,8 cm. Il est pratique, facile à glisser dans une enveloppe et familier puisqu'il correspond au format de carte postale qu'on a tous déjà envoyé ou reçu. Ensuite, on a le A5, 14,8 par 21 cm. Qui offre beaucoup plus d'espace. C'est le format parfait si vous voulez jouer avec un visuel impactant ou une mise en page un peu plus travaillée comme celle-ci. En troisième, c'est le format DL, 21 par 10 cm qui est apprécié pour son élégance. Sa forme allongée a tout de suite un côté raffiné et il se glisse sans souci dans les enveloppes longues classiques. Et enfin, il y a le format carré qu'on retrouve en 13 par 13, 14 par 14 ou 15 par 15 cm, plus moderne et créatif. Mais le choix ne s'arrête pas aux dimensions, le type de pli change aussi complètement l'expérience de la carte. Alors on peut avoir le pli centré qui est le plus classique avec une simple pliure au milieu, le pli fenêtre qui joue sur deux volets qui se ferment au centre et qui crée un effet de surprise quand on le déploie, ou encore le pli en Z, aussi appelé accordéon, c'est un pli très ludique qui donne du mouvement et qui surprend toujours quand on le déploie. Le papier, c'est ce qui donne tout de suite le ton d'une carte de vœux. Sa texture, son épaisseur, sa finition, on le sent dès qu'on l'a entre les mains et c'est pour ça que le choix du papier est important. Pour le grammage, nous recommandons de miser sur un minimum de 300 grammes par mètre carré. En dessous, la carte manque de tenue et donne une impression fragile, alors qu'avec un papier plus épais comme celui-ci, elle paraît tout de suite plus qualitative. Ensuite, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous souhaitez que vos dessinateurs puissent ajouter un mot personnel, ce qui reste quand même fréquent pour une carte de vœux, mieux vaut se tourner vers un papier non couché. Chez nous, on a 3 options. L'offset, le recyclé ou le texturé qui absorbe bien l'encre et rend l'écriture agréable. Et chacun a son style. L'offset reste simple et naturel, c'est le papier que tout le monde connaît. Le recyclé affirme une démarche plus responsable, donc pas besoin d'explication. Et le texturé apporte un rendu haut de gamme et artisanal avec un vrai caractère. En revanche, si vous imaginez une carte surtout visuelle avec un grand motif, beaucoup de couleurs ou design travaillé, le papier couché mat ou brillant est tout indiqué. Le mat donne une finition élégante et sobre, le brillant apporte de la lumière et du contraste. Petit plus de ces deux papiers, ce sont aussi les seuls qui peuvent recevoir certaines finitions comme le pelliculage, le vernis ou la dorure. Après, ces finitions ne sont pas indispensables, mais elles permettent de donner une vraie personnalité à la carte. La dorure renforce le côté festif de fin d'année avec plusieurs déclinaisons possibles, donc or, cuivre, argent. Le vernis sélectif plus subtil attire l'œil en jouant sur les contrastes de brillance. Quant à la découpe originale, elle permet de sortir du cadre classique et d'apporter une touche créative. Maintenant, passons à la mise en page. Dans InDesign, je crée un nouveau document en choisissant le mode impression. Pour notre exemple, je pars sur une carte de vœux pliée en A6. J'entre donc les dimensions de la carte ouverte à plat, 21 par 14,8 cm. Je crée 2 pages, une pour le recto et une pour le verso. Par défaut, InDesign applique une marge de sécurité de 12,7 mm. Alors c'est utile pour les livres ou catalogues, mais pour une carte de vœux, 5 mm suffisent. J'ajoute également 5 mm de fond perdu tout autour, puis je valide la création du document. Là, j'ai mon recto et mon verso. Je vais placer un repère au centre pour visualiser le pli et dans cette zone, je ne mets rien d'important. Pas de texte, pas de visuel, sinon ça se retrouve plié. Je commence par le recto, donc je vais créer un fond vert foncé en utilisant l'outil rectangle ou M que je trace sur toute la surface de la page. Attention à bien le faire dépasser jusqu'au fond perdu pour éviter tout liseré blanc si la découpe bouge. Je passe ensuite à la création du sapin découpé. Pour ça, je crée un calque que je nomme découpe. Maintenant, j'utilise l'outil polygone. Je clique une fois sur ma planche de travail et je règle le nombre de côtés afin d'obtenir un triangle. J'ajoute ensuite un petit rectangle pour former le tronc et j'assemble les deux formes grâce au Pathfinder. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans Fenêtre, Pathfinder et vous cliquez sur Fusionner. Maintenant que j'ai ma forme, pour que la découpe soit bien prise en compte par l'imprimeur, il faut la transformer en contour de découpe.
Pour cela, je crée une nouvelle nuance dans le nuancier. Donc j'ouvre Fenêtre, Couleur, Nuancier, puis je clique sur la nouvelle couleur. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je choisis Ton direct comme type de couleur et je renomme la nuance Cut Contour. Attention à bien mettre les majuscules, donc majuscule au C de Cut et majuscule au C de Contour. Pour être certain de bien repérer cette zone à l'écran, j'applique à cette nuance une couleur vive, par exemple du magenta. Ensuite, je vérifie que mon sapin ait bien la nouvelle nuance appliquée. Et dernière étape, j'ouvre Fenêtre, Sortie, Option d'objet et je coche Surimpression du contour. Ça permet de signaler que ce tracé ne doit pas être imprimé comme une couleur classique, mais bien traité comme une découpe au moment de l'export en PDF. Autour de ce sapin, je vais ajouter des petits cercles décoratifs qui seront réalisés en dorure cuivrée. Comme il nécessite un traitement particulier, je crée un calque spécifique que je nomme dorure et j'y placerai tous les éléments concernés. Je fais donc mon petit cercle et dans le nuancier, je crée une nouvelle couleur en ton direct que je renomme Foil 3. Je lui attribue une simulation en CMYN avec 0% de cyan, 42% de magenta, 100% de jaune et 30% de noir. Ici, l'imprimeur ne tiendra pas compte de cette couleur à l'écran, mais uniquement du nom de la nuance. J'applique cette nuance au cercle et comme pour la découpe, j'active la surimpression en allant dans Fenêtre, Sortie, Option d'objet. Une fois que mes cercles sont placés et que je suis satisfaite, on passe à la suite. Ici, ce sera le dos de la carte, donc j'ajoute simplement un petit texte et notre logo. Puis je passe à l'intérieur de la carte. Là, je vais laisser le côté gauche vide puisqu'il y aura la découpe du sapin. Et sur le côté droit, je vais laisser le fond blanc pour le contraste avant de remplir la forme du sapin avec 2026. Pour cela, je commence par la base du sapin avec le plus grand 2026. Je vais ajuster la forme. Je lui applique bien la nuance Foil 3 et j'active la surimpression. Et maintenant, je vais le dupliquer et continuer ce processus sur le reste de la forme. Une fois les deux faces terminées, je vérifie les marges, les fonds perdus et je m'assure que rien n'empiète sur la pliure. Là, je remarque que mon trait de découpe n'est pas bon parce qu'il est doublé. Et en imprimerie, ce qu'on demande le plus souvent, c'est un trait d'une épaisseur de 0,1 ou 0,2. Donc je modifie. Et maintenant que tout est bon, il ne reste plus qu'à exporter le fichier en PDF impression en cochant les options trait de coupe et utiliser les fonds perdus du document. Et maintenant votre carte est prête à être envoyée à l'imprimeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.